On va parler d'un projet national absolument colossal lancé par le Maroc, offrir une couverture santé à tous ses citoyens. C'est l'histoire d'une ambition immense, de succès vraiment fulgurant, mais aussi, on va le voir, de défis critiques qui se cachent juste sous la surface. Allez, découvrons ensemble les avancées et les failles de cette révolution. Tout commence avec quelqu'un comme Saad. Il a 23 ans, il est sur le point d'entrer sur le marché du travail et il est plein d'espoir pour son avenir. Un avenir qui, bien sûr, dépend en grande partie de sa sécurité sociale et de sa santé. Et voilà la question centrale. Pour y répondre, on va décortiquer le bilan d'étape du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. C'est un organisme clé qui conseille le gouvernement et son avis nous permet de voir si cette réforme ambitieuse fonctionne vraiment sur le terrain. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Tout part d'une promesse historique, faite en 2020, étendre l'assurance maladie obligatoire, qu'on appelle l'AMO, à 22 millions de personnes de plus. Des gens qui, jusque-là, n'en bénéficiaient pas. C'est un projet gigantesque. Et le déploiement a été incroyablement rapide. En seulement quelques années, le Maroc a complètement redessiné son paysage social. On est passé d'une promesse royale à une refonte totale du système pour inclure des millions de personnes. Le changement majeur, c'est d'avoir remplacé l'ancien système d'assistance, le RAMED, par un vrai régime d'assurance. Bon, cette rapidité, est-ce qu'elle s'est traduite par des résultats concrets? Eh bien, les chiffres sont là et il faut dire qu'ils montrent un bond en avant absolument spectaculaire. Tenez-vous bien. En à peine 4 ans, le nombre de personnes inscrites a littéralement explosé pour atteindre 31,8 millions. Ça couvre plus de 86% de la population. C'est une progression d'une rapidité et d'une ampleur assez incroyable. Il faut le dire, cette expansion, c'est l'un des progrès sociaux les plus importants de l'histoire récente du Maroc. Le droit à la santé n'est plus seulement un droit, il est désormais inscrit dans la loi comme une obligation pour tous. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Le point crucial, c'est qu'être enregistré, ce n'est pas la même chose qu'être couvert. Et c'est là que le bât blesse. 8,5 millions de personnes, bien qu'inscrites sur le papier, n'ont en réalité pas d'accès réel aux soins. C'est une faille énorme dans le système. Du coup, ce nouveau système, bâti à une vitesse record, ressemble un peu à un géant au pied d'argile. Il commence déjà à montrer des fissures assez importantes. Et ces fissures, on les voit très bien quand on va au-delà des chiffres d'inscription. Une enquête de perception menée par le CESE révèle des problèmes très profonds, ceux que les citoyens vivent tous les jours. Beaucoup de personnes assurées ont le sentiment que la barrière financière pour se soigner reste bien trop haute. D'ailleurs, le chiffre qui fait mal, c'est que 36% d'entre elles, soit plus d'un tiers, admettent renoncer à des soins pour des raisons d'argent. Et ce sentiment n'est pas qu'une impression. Il repose sur un problème de fond. Le système est financièrement fragile. Regardez, c'est très clair. La ligne orange, ce sont les dépenses. La bleue, les rentrées d'argent, donc les cotisations. On voit bien qu'il y a un déséquilibre structurel, et c'est très préoccupant pour l'avenir. En plus de cette fragilité financière, il y a une autre fracture, une profonde inégalité. Pour les mêmes soucis de santé, un employé du secteur public est beaucoup plus remboursé qu'un employé du privé. C'est une véritable médecine à deux vitesses qui s'est installée au cœur même du système. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre ahurissant de personnes qui sont techniquement assurées, mais qui en pratique ne peuvent pas accéder aux soins? Le plus gros problème, et il a un nom un peu technique, les droits fermés. Pour faire simple, c'est comme si on avait une carte d'abonnement, mais qu'on ne pouvait pas rentrer parce que les paiements ne sont pas à jour. En pratique, ça exclut les gens du système, même s'ils sont bien inscrits. Et ce problème est particulièrement grave chez les travailleurs indépendants, qu'on appelle les TNS. Le chiffre est choquant. Près des 2/3 des inscrits dans cette catégorie ne peuvent en fait pas utiliser leur assurance à cause de ces fameux droits fermés. Au final, le déficit de couverture est un puzzle assez complexe. Il y a ceux qui sont complètement en dehors du système, et puis des millions d'autres qui sont techniquement dedans, mais qui sont piégés sans y avoir accès. Bon, le constat est assez dur, mais alors comment on fait pour réparer le système? Comment faire en sorte qu'il tienne enfin sa promesse de soins pour tous de manière juste et durable? Face à ces défis, le CSE propose une feuille de route très claire. D'abord, unifier tous les régimes pour en finir avec les inégalités. Ensuite, s'assurer que l'inscription soit vraiment automatique pour tout le monde. Troisièmement, rendre le système viable financièrement sur le long terme. Et enfin, impliquer toutes les parties prenantes dans la gouvernance pour que les décisions soient plus justes et plus efficaces. Tenir cette promesse, c'est bien plus qu'un simple objectif politique. Il s'agit de concrétiser une ambition nationale fondamentale, un vrai pilier du contrat social marocain de demain. En fin de compte, le succès de cette réforme historique se mesurera à sa capacité à vraiment protéger l'avenir de millions de Marocains comme Saad. Le chantier est immense, c'est certain, mais la promesse d'une santé pour tous en vaut vraiment la peine.